Quand auront fondu les banquises, on verra le dernier pingouin en queue de pie sur les marquises, danser sur la tombe à Gauguin. On se rappellera d'hier, de brise-glace et d'attaque. Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Quelques rêveurs y ont encore, c'est une ruse, elle se déguise pour souffler la terre, fait le mort quand auront fondu les banquises. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de deux membres fondateurs d'une nouvelle association qui a vu le jour sur la commune de Coulommiers-Chamiers et qui s'appelle Couleurs Citoyennes. Philippe et Vincent vont nous parler de cette association. Philippe, vous êtes président de cette association. Comment est-elle née ? Alors c'est une longue gestation, cette association. C'est issu de rencontres avec la population périgourdine. Étant moi-même membre d'associations et vivant sur la commune depuis les années 2000, j'ai été président de plusieurs associations, le Corps Football ou Coulommiers-Chamiers-Sanime, et j'ai donc rencontré diverses personnes et gardé des contacts tout au long de cette vingtaine d'années. Et il m'est apparu intéressant de se rencontrer, de débattre des nouvelles possibilités que nous offre la démocratie participative, l'expression individuelle au profit du collectif. Donc votre association, c'est ce que maintenant, ce terme est apparu, il existe depuis très longtemps aux États-Unis, mais c'est presque un think tank. Hein. C'est un lieu de rencontre où on débat de choses, de thèmes intéressants, une collectivité, et où on rassemble des données, des connaissances qui peuvent être utiles à cette collectivité, sous la forme du débat. Vincent, vous aussi, vous êtes engagé dans la vie municipale, et quel est votre rôle dans cette association ? Je suis simplement membre du bureau. Alors là, ce matin, nous avons deux hommes qui représentent le bureau, mais on tient à préciser que nous avons souhaité une diversité totale et une mixité. Et donc, nos collègues féminines ne pouvaient pas être présentes ce matin, mais on tient absolument à cette répartition homme-femme, à cette égalité totale. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe, le président, on est parti d'un constat très simple. De plus en plus de nos concitoyens se détournent de la vie politique, et notamment de la vie politique locale. On constate des taux d'abstention très élevés, une désaffection qui est réelle pour les partis politiques, alors qu'en même temps, les mouvements associatifs prennent une ampleur de plus en plus importante, et notamment en Dordogne, avec tous les mouvements que l'on appelle les mouvements de transition citoyenne. Et on s'est dit, au niveau local, qu'il était important de permettre aux citoyens de se réapproprier la vie communale, exclusivement communale, et à partager avec les Colomiérois un premier niveau d'information sur les dossiers communaux qui traitent de leur quotidien. Et on s'est dit que là, il y avait une rupture, une inégalité quant à l'information et à la réappropriation des dossiers communaux que nous, on allait tenter modestement de solutionner en proposant des lieux de débat et d'échange. Et fort est de constater que les gens sont en demande. Pour peu qu'on leur permette de s'exprimer avec un respect et une bienveillance totale, les gens participent. Alors, vous êtes dans le vent de l'histoire, que les citoyens veuillent se réapproprier la politique. On en a eu de multiples exemples au cours de la moitié de l'année, ou l'année écoulée même, on peut dire. Et donc, c'est de cette conjoncture que vous avez profité, parce que vous considérez l'un et l'autre, par vos engagements respectifs, que cette commune a besoin de changer en continuant sur sa coloration actuelle, c'est-à-dire, disons-le, une commune à vocation sociale. Mais ça n'est pas seulement votre préoccupation. Quels sont les grands problèmes que vous avez déjà abordés au cours de ces réunions auxquelles vous avez convoqué les citoyens de Coulommiers-Chamiers ?
Alors, au niveau des ateliers, nous en sommes déjà à notre 7e atelier. Donc, pour le premier atelier a eu lieu au mois de décembre de 2018. Donc, 7e atelier, on a parlé de beaucoup de choses, des mobilités, où le sujet a été très large sur quelle mobilité sur une commune comme la nôtre, mobilité aussi bien professionnelle, mobilité géographique, mobilité pour la vie quotidienne. On a parlé d'agriculture, dans le sens où comment vivre au plus près de cette terre, de ce territoire. Et là, on fait venir des associations connues comme Incroyable Comestible, qui sont porteurs de projets, et on invite la population à voir si ce modèle qui existe sur d'autres communes du département, ailleurs en France, est faisable chez nous. Et c'est à partir de ces propositions, de ce débat, que le citoyen, par sa parole, va se libérer, va dire « mais moi je suis citoyen de cette commune, j'avais pas pensé à ça, pourquoi pas ? Pourquoi je ne m'engagerai pas sur ça ? Je vais réfléchir à ma façon de mieux appréhender l'environnement qui m'entoure, en termes de mobilité, en termes de partage du territoire, et c'est tout cela qu'on recherche. » De vos propos ressort une chose importante, c'est qu'une de vos préoccupations essentielles pour les citoyens de Coulugny-Chamiers, dans cette commune qui est une sorte de commune transitoire entre la ville et la campagne, une de vos préoccupations essentielles, c'est l'écologie, et en particulier ce qui est devenu une urgence, c'est-à-dire l'urgence écologique. Comment vos réunions ont-elles abordé cette question, en plus de ce que vient d'évoquer Philippe ? Alors comme l'a dit Philippe, sur l'ensemble de nos ateliers, donc, nous avons eu fiscalité, agriculture urbaine, mobilité, la place des seniors sur la commune, enfance, jeunesse. Prochainement, mercredi 12 juin, un prochain atelier sur le développement durable. La colonne vertébrale de tout ça, c'est ce que nous, on appelle les villes en transition, c'est-à-dire une écologie populaire, solidaire et démocratique. Et c'est ça qui guide l'ensemble de nos réflexions et de nos préoccupations. Urgence climatique avérée, et c'est toujours les plus fragiles et les plus démunis qui en subissent les conséquences. C'est une précarité énergétique, une précarité alimentaire, une précarité sociale. Pour lutter contre tout cela, des villes en France, et encore une fois, nous on s'appuie sur des expertises associatives. On est membre, et on y tient beaucoup, de collectifs qui sont experts en la matière, dans les domaines, et qui viennent à chaque fois diffuser leurs idées, nous les proposer, non pas pour faire des copier-coller, mais pour que chaque colomiéroise et colomiérois puisse se les réapproprier et essayer de penser à leur implication et leur application sur notre commune. On tient très fortement à cela. Nous sommes membres de Transition citoyenne en Périgord. Nous participons à la Marche pour le climat. Nous sommes membres de Vélorussion qui milite pour les modes de déplacement doux avec le schéma des pistes cyclables en Dordogne. Membres d'Incroyable Comestible qui travaille sur l'autonomie alimentaire, et notre commune a encore la chance d'être une commune rurale avec des terres agricoles disponibles. Nous militons pour les circuits courts. Nous militons pour les monnaies locales, ce qu'on appelle nous le localisme, c'est-à-dire la réimplantation au niveau local d'une industrie à la fois agroalimentaire, mais des commerces de proximité, les commerces de bouche. C'est tout ça qui guide nos réflexions et nos ateliers. Quelle est la réponse des citoyens à cette sollicitation multiple que vous leur faites en attirant leur attention, en les invitant à discuter des problèmes qui les intéressent et auxquels souvent ils ne réfléchissent pas forcément en étant suffisamment informés. Quelle est l'assistance que vous recevez aux ateliers auxquels vous convoquez les citoyens de Coulugny-Chamiers ? Alors nous sommes très agréablement surpris par une participation active des habitants de cette commune, des citoyens de cette commune. Nous avons globalement entre 50 et 60 participants réguliers aux ateliers, suivant, et cela tous les 15 jours quasiment. Les personnes sont intéressées en premier par l'interlocuteur qui vient animer le début du débat, et ensuite on laisse la porte ouverte à cette réflexion collective. On est dans un atelier de formation, d'éducation, on va dire populaire d'une certaine façon, et parce que on se retrouve en commun à 50-60, on se dit mais pourquoi pas ? Et chacun se trouve ses solutions. Bien sûr qu'on garde chacun nos a priori, on se construit petit à petit. Et au 7e atelier, on s'aperçoit que les gens ont retenu toutes les leçons des ateliers précédents, et ceux qui reviennent nous rejoindre
sont surpris par la hauteur que prenne chaque citoyen, qui pourtant ne milite pas dans un parti politique, a une conscience individuelle chez soi, mais on est vraiment sur une envie globale de progression. Au cours de ces ateliers, j'étais frappé de voir comment les gens s'exprimaient dans un dialogue toujours très courtois et constructif. Est-ce que ça vous paraît une réussite et ça vous paraît porteur d'avenir si on considère la désaffection justement du public pour la chose politique, si on considère les taux d'abstention qui ne cessent de grimper d'une élection à l'autre? Vincent. Oui, nous avons un principe de base. C'est-à-dire que pour nous, chaque habitant de la commune est expert de son territoire, de son quartier. Il le vit, donc il est aussi à même que n'importe quel autre expert pour porter une parole qui est son vécu et son expérience. Les gens ne sont pas en désaffection de politique. Ils sont très impliqués dans les mouvements associatifs. Notre commune a la chance de compter quasiment plus de 120 associations. Donc il y a une énergie folle concernant le bénévolat, l'éducation populaire, la bienveillance auprès d'autrui. Les Colomiéroises et les Colomiérois donnent du temps. Il manquait simplement, il nous semble, un lieu d'échange neutre, c'est-à-dire non politisé au sens non encarté et non étiqueté, où la parole circule librement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réflexion. Dans notre charte des valeurs, il y a la bienveillance. Donc nous veillons avec des techniques d'animation, ce que nous on appelle la gouvernance partagée, pour que chaque parole soit prise en compte. Et chaque parole a le même poids, c'est-à-dire que vous soyez expert ou non dans un domaine, là où vous pensez ne pas avoir forcément grand-chose à dire, nous libérons la parole et nous disons aux gens, et on y tient à travers ce tour de table auquel vous avez pu assister, et on dit aux gens, n'hésitez pas, exprimez-vous, c'est le lieu ici de partage, ce qu'on appelle les lieux d'intelligence collective. Ça, ce que vous venez d'évoquer, c'est beaucoup la forme. Philippe a un petit peu évoqué le fond en donnant les thèmes, pratiquement tous les thèmes qui ont été abordés lors de vos ateliers. Ces débats, ces réunions, elles font émerger quel type de problème pour une commune comme celle de Coulommiers-Chamiers, lorsque les citoyens sont invités à débattre après avoir écouté quelqu'un qui les a informés sur le fond. L'association Couleur Citoyenne, d'ailleurs une question que je voulais vous poser, pourquoi Couleur Citoyenne ? Justement, Couleur Citoyenne, parce que c'est, comme l'a dit Vincent, on est en dehors des partis politiques, mais on a chacun eu un passé de vie politique, de vie associative, et c'est bien toutes ces notions qui font que le mot couleur est venu tout de suite à l'esprit. Et puis, la population de notre commune, puisqu'on est sur notre territoire, c'est riche en couleurs, c'est riche en diversité. Donc c'est vraiment le mot qui correspond le mieux à cette commune de Coulommiers-Chamiers. On ne veut pas se replier sur nous-mêmes, c'est bien l'ouverture vers l'autre. Encore une fois, pour une commune comme Coulommiers-Chamiers, quels sont les grands problèmes auxquels vous allez vous inviter les citoyens à faire débattre? Une commune comme celle-ci, tout le monde sait qu'elle est en train de sortir d'une période très noire, très difficile, mais c'est une commune qui, à l'intérieur de la communauté d'agglomération, a une coloration très particulière. Une commune dans laquelle il y a un fort taux d'habitat social, dans laquelle il y a maintenant un quartier prioritaire. Et donc tout ça révèle que cette commune a à faire face à des problèmes bien spécifiques. Alors, à notre avis, mais les ateliers nous ont renforcé dans cette idée-là, Coulommiers-Chamiers, c'est très spécifique. Chamiers urbanisé, très forte densité urbaine, et Coulommiers, ce qu'on pourrait appeler périurbain, avec une coloration un peu plus rurale, quartier résidentiel. L'enjeu de demain, c'est la place centrale que doit retrouver Coulommiers-Chamiers au sein de l'agglomération périgourdine. Les enjeux de demain, ils sont à l'échelle de l'agglomération. Les problématiques sur Coulommiers-Chamiers, mais comme sur d'autres communes, c'est en un vieillissement réel de la population, une certaine forme de dévitalisation des commerces de proximité, un taux de chômage qui malheureusement reste assez élevé, une paupérisation et une précarisation de sa population. Et en même temps, une richesse extraordinaire. On l'a dit tout à l'heure, le mouvement et le milieu associatif.
véritable pilier de la commune. Des terres encore disponibles, et ce qui est rare sur l'agglomération périgourdine, des terres agricoles et des terres utilisables pour les constructions. Et puis une place géographique qui est un véritable atout. Nous sommes à l'angle de la 89 et de la 21, donc un carrefour entre Bordeaux et Bergerac, d'où le développement très important de Créa-Vallée, la zone d'activité économique qui est totalement remplie. Même chose du côté de la Rampinsol. Donc il y a des atouts à Coulounet-Chamiers. Il faut les faire converger et trouver des effets de synergie avec, en un, la ville-centre, avec également le quartier politique de la ville et le quartier de la Cernam, le quartier des affaires qui est en train de naître, la boucle de Lille avec le futur camp américain. Il y a une structuration très importante. Comme vous le savez, il y aura plus de 65 millions d'euros qui seront investis à Chamiers. L'enjeu est de ne pas oublier Coulounier. Et c'est un équilibre fragile. L'idée n'est pas de créer une disparité de territoire. Nous sommes intimement convaincus que si Chamiers est renforcé, c'est toute la commune qui est renforcée. Mais les enjeux pour demain, ils sont simples. Comment mettre fin à un exode transitoire que nous connaissons sur la commune avec une baisse de sa population ? Comment rééquilibrer de manière encore plus forte les territoires au sein de l'agglomération ? Vous l'avez dit, Coulounet-Chamiers a supporté pendant des années, et ce n'est pas une faiblesse, c'est un atout, mais a supporté les logements sociaux sur son territoire, et ensuite pour éviter la concurrence entre les territoires, et notamment une concurrence fiscale. Donc nous, on espère très prochainement se mettre autour de la table avec les communes de l'agglomération pour tenter de réfléchir à cette harmonisation fiscale et de penser enfin, non pas que communes, mais territoires d'agglomération, territoires communautaires. Voilà, à notre avis, où sont les enjeux de demain. Alors là, vous avez abordé des problèmes très techniques et qui vont certainement trouver un écho dans les citoyens, puisque une des plaintes récurrentes des citoyens de Coulounet-Chamiers, c'est le caractère élevé des impôts locaux. Mais en même temps, vous avez aussi attiré l'attention sur le fait que du fait de sa composition sociale, la commune, c'est une commune qui présente une richesse extraordinaire. L'existence d'un centre social comme le centre social Saint-Exupéry, où des dizaines de nationalités différentes apprennent le français, c'est quand même quelque chose de formidable et qui doit être signalé. Et puis, d'autre part, moi je suis frappé par le fait que cette commune, elle se caractérise par des initiatives. J'ai vu des campagnes d'affichage sur les violences faites aux femmes, sur les incivilités, qui me paraissent des initiatives tout à fait intéressantes et respectables pour jurer cette espèce d'homogénéité, de bien vivre ensemble des habitants de la commune. À côté de ça, est-ce que pour l'avenir, vous voyez des problèmes particulièrement aigus? D'autre part aussi, vous avez fait allusion au rôle du quartier prioritaire et à la politique extrêmement importante qui vient d'être mise en œuvre par l'ANRU. Tout ça va conditionner à la fois un changement de physionomie de la ville, peut-être un changement dans son attractivité, ce qu'il faut espérer, et puis peut-être dans sa composition sociale. Oui. Autrement dit, comment est-ce que vous voyez l'avenir, les 10 prochaines années pour la commune, à l'intérieur du cadre de la communauté d'agglomération ? Alors, je crois que justement, vous l'avez dit vous-même, la ville de Coulounet-Chamiers a un passif. L'attractivité que l'on veut construire, c'est justement cette attractivité sociale, écologique, qu'on veut essayer de développer en rendant cette commune plus attirante. Coulounet-Chamiers est dans cette première couronne autour de Périgueux, dans un centre important où il fait bon vivre. On parle de guerre de territoire entre les différentes communes. Quand on parle de charte, justement, entre les différentes communes, c'est redonner du sens à cette communauté, à cette ville de Coulounet-Chamiers. On a de forts atouts. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, à travers les ateliers, on arrive à mettre en plus comment on développe la vie ensemble. Rencontrer ses voisins, ne pas être une ville dortoir, c'est favoriser tout ça. Certes. Mais, Vincent, le localisme, est-ce que ça n'est pas un enfermement ? Alors, au contraire, il faut qu'on s'entende sur les termes. Le localisme, c'est simplement de dire chaque acte du quotidien de chaque habitant est un acte politique, au sens le plus noble du terme.
là où je fais mes courses, là où je décide de m'habiller ou d'aller chez le coiffeur, c'est un acte militant. L'idée n'est pas du tout de s'enfermer et de dresser des murailles autour de Kulunchamier. C'est simplement de réintroduire des notions simples, ce que nous on appelle les circuits courts, c'est de dire il y a peut-être une manière de consommer et de vivre son quotidien autrement. Moi, je n'ai rien contre les grands supermarchés qui sont à l'est et à l'ouest de l'agglomération, mais je préfère dépenser mon argent auprès des commerçants locaux. Nous croyons, nous, beaucoup à l'exemplarité. C'est pour ça également que nous avons milité, que nous militerons pour les monnaies locales, c'est-à-dire de favoriser ce qu'on appelle les pratiques vertueuses auprès de nos commerçants locaux. Le localisme, c'est réintroduire des choses simples, c'est pouvoir assurer une autonomie énergétique. Il nous semble qu'il y a des projets à développer en termes de fermes photovoltaïques pour que la commune, ou simplement sur ses bâtiments municipaux, ne soit pas dépendant d'énergie fossile carbonée. C'est la même chose au niveau de la restauration scolaire. C'est tout ça le localisme. C'est des choses qui existent déjà. Encore une fois, nous, on essaye de s'appuyer sur les expériences qui marchent. Et nous avons comme modèle la ville de Grande-Synthe avec Damien Carême dans le nord, Monsieur Joe Spiegel avec Kingersheim en Alsace, Éric Pio à Grenoble, Vincent Bernard, le maire de Saillant dans la Drôme, Saint-Pierre-de-Frugy avec l'éco-centre. Les Colmérois, ils veulent des choses simples, mais vous le savez tout aussi bien que moi. Une fiscalité avec un consentement à l'impôt supportable. Ils veulent une voirie, des chaussées et des trottoirs propres et entretenus. Ils veulent une ville propre et une ville où il se passe des animations. Voilà. Nous sommes convaincus que pour répondre à tout cela, ce ne sont pas les élus, quels qu'ils soient et quelle que soit leur qualité, qui vont trouver les solutions. C'est les élus et la population et le mouvement associatif. C'est ce triptyque-là sur lequel on doit s'appuyer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en étant dans une commune qui certes a des préoccupations sociales, a une politique sociale affirmée, peut s'enorgueillir de réalisations déjà très intéressantes, d'être des porteurs d'utopie un petit peu alors qu'on est dans une commune où il y a eu un taux d'abstention qui est quand même un peu préoccupant, alors que les gens se précipitent vers les hypermarchés les plus proches dans leurs véhicules, y compris dans leurs véhicules diesel. Est-ce que tout ça, vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu en avance sur la réalité ? Non, justement, à travers tous ces ateliers, à tous ces exemples qui existent ailleurs et que l'on essaie de faire partager, c'est tous ces petits cailloux que l'on met en place qui feront une grande réalisation pour la commune. Et on essaie d'éduquer, je crois que c'est ça qui est important, qu'il faut qu'on retienne. Cette association est là pour éduquer de façon à ce qu'on prenne conscience. Et quand on parlait par exemple du consentement à l'impôt, le consentement à l'impôt viendra aussi par la gestion d'un budget. Et cette gestion d'un budget, nous, on l'imagine bien, un budget participatif. C'est-à-dire que le citoyen regarde dans une préparation d'un budget global municipal de quoi il en ressort. Donc la population, quand on lui demandera de participer, de moins dans notre tête, dans notre esprit, dans ce qu'on veut mettre en avant au travers des ateliers, c'est quelle est la marge de manœuvre d'une collectivité, quelle est la solidarité qui doit être mise en place, quelle est la péréquation qui doit être mise en place entre les activités, et puis après, voilà, donc la richesse, elle vient de l'individu, mais qui doit agir collectivement. Aujourd'hui, on délègue au pouvoir politique, communal, territorial, la gestion de son budget, et on critique derrière. Nous, on voudra que les acteurs soient critiques, et dans nos ateliers, on est critique, tout le monde ne ressort pas à 100% satisfait de l'intervenant en termes parce que ça ne correspond pas de ses positions. Mais on respecte tout le monde, et tout le monde a entendu la même chose, tout le monde fait son idée, et c'est le cheminement, c'est pour ça qu'on parle d'éducation, c'est le cheminement qui dans les années à venir permettra de comprendre, oui, je pensais ça, j'en arrive aujourd'hui à penser totalement différent. Vincent ? Je crois que c'est exactement le contraire de l'utopie, ce que nous faisons. L'utopie, ça serait de continuer de croire que les municipalités peuvent être gérées comme avant, c'est-à-dire des élus qui décident, bien entendu élus démocratiquement,
Nous sommes intimement convaincus que la force de demain et le cours de l'histoire va vers de l'horizontalité. Il me semble que c'est terminé les systèmes verticaux. Donc. Mais je pense que demain, les élus deviendront des animateurs du territoire, accepteront de partager une partie du pouvoir qui leur a été délégué par la population au moment du vote et travaillera sur un système de collégialité et d'horizontalité totale et permanent. Au nom de quoi un colomirois n'aurait pas le droit de co-construire avec des élus le futur budget de sa commune. En qualité de quoi, il n'aurait pas le droit de s'exprimer à travers une votation citoyenne, un référendum local, sur les taux de fiscalité à appliquer. Qui mieux qu'un colomirois, au même titre qu'un élu, a le droit de réfléchir en toute connaissance de cause, avec une animation et une information totale et une transparence totale sur la situation financière de sa commune, sur les grands investissements qui vont avoir lieu. Nous tentons de faire en sorte au sein de nos ateliers que désormais la notion de consentement mutuel soit partagée. Alors effectivement, c'est un processus démocratique plus long, c'est beaucoup plus simple de décider à la place des autres, mais c'est beaucoup moins riche humainement et beaucoup moins intéressant pour le territoire. De vos propos généreux, je conclus que ce que vous souhaitez pour la commune, pour cette transition qui s'annonce et pour répondre aux urgences que nous avons évoquées, vous souhaitez qu'il y ait une sorte de consentement général des citoyens sur la démarche que vous proposez. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'aboutir? Est-ce que le mouvement que vous avez initié vous paraît susceptible de prendre de l'ampleur au point de déterminer en 2020, pour les élections municipales, des choix qui orienteraient la commune dans le sens que vous le souhaitez? Le mouvement que nous initions, il est essaimé partout en France à l'heure où nous faisons cette interview. Voilà, nous ne sommes pas un cas isolé. Monte une puissance des territoires initiée par les citoyens, par les mouvements associatifs, qui se traduit très concrètement. Encore hier soir, nous étions au foyer socioculturel Trélissac, où la salle était comble pour discuter avec des élus de Saillant des nouvelles formes de démocratie locale. Le sens de l'histoire, il est de notre côté. Et l'idée, et c'est très important de le souligner, nous ne souhaitons pas faire contre les partis politiques. Ce n'est pas du tout notre intention. Nous souhaitons faire avec, au même niveau que les citoyens et que le mouvement associatif. Mais nous sommes intimement convaincus que la politique de demain ne se fera qu'à ces conditions-là. C'est comme cela que la confiance entre les élus et les citoyens sera renouée. Peut-être une confiance accrue entre les citoyens et les hommes politiques. On voit bien cet écart catastrophique qui fait que désormais les votes de repli, les votes identitaires, les votes racistes et xénophobes montent. Les gens ne croient plus en la politique. Il nous semble modestement que nous pouvons être une parmi tant d'autres, une solution pour à la fois regagner la confiance des citoyens, la confiance des électeurs, et leur montrer qu'un autre chemin est possible, où chaque voix compte, chaque parole compte. L'exemple du Conseil citoyen en est la parfaite illustration. Pour peu que vous fassiez travailler les gens ensemble, naissent de ces réflexions des idées mais fantastiques et une dynamique extraordinaire. Vincent, Philippe, je souhaite que vos idées généreuses trouvent un écho favorable, de plus en plus favorable dans la population de notre chère commune, et je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front. C'était Tranche de vie,
une émission proposée par Jean-François. Où les gens s'aimeront un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.